Hello, c'est le Schlag pour l'actu du Schlag. Alors je viens vous voir, désolé, le tramway passe, ouais je suis en extérieur, il fait beau, faut en profiter un petit peu. Toi-même tu sais, il faut prendre le soleil. Alors je vais vous parler d'une petite histoire qui concerne la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle que vous pouvez utiliser pour faire des transferts, des transactions sur internet. Il y en a qui utilisent ça pour acheter des choses pas très légales sur des sites pas très légaux, voilà, sur le darknet, etc. Donc l'histoire d'aujourd'hui elle est simple, elle concerne une personne et les bitcoins, voilà. Le bitcoin étant la crypto-monnaie la plus connue à l'heure actuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il y a des gens qui ont bâti des fortunes avec le bitcoin, quand le bitcoin est sorti, sa valeur était de 4 à 6 dollars l'unité. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il est aux environs de 9500 € l'unité. Voilà, donc vous comprenez qu'il y en a qui ont bâti des fortunes là-dessus. Maintenant, est-ce que ça vaut toujours le coup d'en acheter et de jouer avec? Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, alors je vais m'éloigner un petit peu de cet homme qui a une scie circulaire et qui nous casse les oreilles. Donc aujourd'hui, la petite histoire. Alors ça concerne un Irlandais qui était dealer de son état, dealer de cannabis, et qui avait loué une maison dans laquelle il avait fait toute sa petite installation, dans laquelle il faisait pousser de la bœuf, qu'il revendait, etc. Donc cette personne, avec l'argent du trafic, s'était procuré des bitcoins à l'époque. Il avait acheté environ 6000 bitcoins à l'époque, donc aux alentours de 4 à 6 €, hein, enfin, on va dire entre 4 et 8 €, je sais pas combien c'était exactement, mais c'était pas plus de 10 dollars, ça c'est sûr. Donc il en avait acheté autant, et vu l'importance que le bitcoin a pris, il a fait une fortune avec. Donc sa fortune sur ces différents portefeuilles bitcoin, parce que faut savoir que si vous achetez les bitcoins, il vous faut un crypto wallet, c'est le nom qu'on lui donne. Crypto wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille sur lequel vous pouvez héberger votre crypto-monnaie, ok? Donc il avait plusieurs portefeuilles dans lesquels il avait dispatché tous ces bitcoins, et avec le temps et l'ampleur qu'a pris le bitcoin, il s'en est sorti avec 53 millions d'euros. Vous entendez bien, 53 millions d'euros. Alors, il s'est fait arrêter en 2017. Vous allez me dire, mais attends, tu nous parles d'un truc de 2017, en 2020, c'est quoi le délire? Vous allez me comprendre, vous allez comprendre. Donc, en 2017, cette personne se fait interpeller par la police, est conduit en prison, forcément, et la maison qu'il louait donc pour son activité illicite a été récupérée par son propriétaire, et le propriétaire, lui, a décidé de vider la maison et de tout amener à la déchetterie. Donc, il s'est retrouvé avec du matériel de plantation, etc. à foutre à la déchetterie. Tout a été détruit. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous dit ça? Parce que la personne dont je parle, ce fameux dealer irlandais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un portefeuille Bitcoin, vous avez des identifiants. Identifiants qu'il faut garder précieusement. Parce que si vous les perdez, c'est quasiment impossible de les récupérer. Pareil, quand vous faites une transaction en bitcoin ou en crypto-monnaie, peu importe, quand vous faites un transfert, vous avez une clé donc qui vous est donnée. Admettons que vous me versiez des bitcoins, moi je vais vous donner ma clé, la clé de mon portefeuille bitcoin, qui est très longue, hein, c'est une suite de chiffres et de lettres, voilà. Mais si vous vous trompez dans un seul chiffre, c'est pas comme une banque normale, c'est pas possible de récupérer ses sous, non c'est trop tard quoi, voilà. Donc pour vous dire que faut savoir ce qu'on fait. Donc il avait plusieurs portefeuilles, ses mots de passe et ses identifiants il les avait imprimés sur des feuilles qu'il avait cachés dans des étuis de canne à pêche. Ça c'est très important, dans des étuis de canne à pêche. Pourquoi c'est très important? Vous allez comprendre. Donc cette personne se dit, j'ai 53 millions d'euros au frais, enfin plutôt au chaud, c'est cool, c'est cool. Sauf que, déjà dans un premier temps, la police, il y a peu de temps, a décidé que, enfin a décidé, c'est une décision de justice, hein, que l'argent qui était sur ces fameux portefeuilles de crypto-monnaie était saisi
parce que c'était de la crypto-monnaie achetée avec de l'argent d'un trafic illicite. Donc déjà, il n'aurait pas pu en bénéficier. Mais ça va encore plus loin que ça. Donc ces fameux identifiants cachés dans des étuis de canne à pêche, quand le propriétaire a récupéré la maison et a tout amené à la déchetterie, il y avait en plus du matériel de plantation, évidemment les étuis de canne à pêche. Vous voyez où je veux en venir? Tout a été détruit. Donc plus aucun accès à ces portefeuilles Bitcoin. Donc virtuellement, il perd 53 millions parce qu'il a perdu ses identifiants, mais de toute façon, il n'aurait jamais pu en profiter puisque la décision de justice, enfin même la justice ne pourra pas en profiter finalement puisque les identifiants sont perdus. Donc c'est quand même dommage. Voilà, donc c'était pour vous conter cette petite histoire aujourd'hui, j'espère que c'était assez clair, que j'ai pas trop bafouillé. Faites gaffe, si vous investissez dans les bitcoins ou si vous investissez dans n'importe quelle autre crypto-monnaie, faites attention de bien garder vos identifiants dans un endroit sûr, d'accord? Pas un truc qui peut partir à la poubelle du jour au lendemain. C'était mon petit conseil de la journée. Allez, tchuss.